La visualisation qui va suivre a été conçue pour vous aider à vous soulager de votre douleur, quelle que soit cette douleur. Mon nom est Daniel Parent et ma mission est de vous aider à traverser les périodes difficiles de la vie. N'hésitez pas à commenter cette visualisation, la partager et la faire connaître afin de contribuer à cet effort. Je vous en remercie. Installez-vous maintenant confortablement en vous assurant de ne pas être dérangé, idéalement en position assise ou même couchée si vous préférez. Fermez les yeux et respirez lentement et profondément. Respirez lentement en prenant conscience de la sensation produite par l'air qui se déplace à l'intérieur de vous, dans les fosses nasales tout d'abord, puis les parois de la trachée et dans les poumons. Que savez-vous de votre douleur? Qui est-elle? Que veut-elle? De quoi se nourrit-elle? Est-ce que votre douleur est consciente d'elle-même? C'est elle ce qu'elle vous inflige? Pouvez-vous dialoguer avec votre douleur? Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions, car cette douleur est la vôtre. Mais je peux vous aider à trouver vos propres réponses. Je peux vous conduire en un lieu où vous pourrez rencontrer votre douleur, la voir, l'examiner, l'entendre, la sentir. Vous pourrez vous adresser à elle et peut-être trouverez-vous des réponses. Le chemin qui nous amène à la rencontre de la douleur reste mystérieux, pour ainsi dire secret. Il n'est pas pour autant dépourvu d'intérêt, parce que pour arriver à destination, il nous faut traverser temps et espace. Et tout déplacement de cette nature engendre nécessairement des rencontres, des circonstances. Vous traverserez donc des régions environnantes et d'autres plus lointaines, certaines connues et d'autres moins. Observez bien les lieux qui se présentent à votre esprit présentement. Y a-t-il des lieux que vous reconnaissez? Quel rapport avez-vous avec ces lieux? Heureux ou moins heureux? Vague ou intense? Y a-t-il des lieux que vous fréquentez encore? D'autres que vous aimeriez revoir? Y en a-t-il où vous aimeriez vous installer définitivement, ou du moins pour un certain temps? Lieu de travail, lieu de vacances, lieu de votre enfance. Que vous disent ces lieux? Prenez maintenant le temps de revisiter quelques-uns de ces lieux et de vous interroger sur le sens que prend ce déplacement à ce moment-ci pour vous. Il est probable qu'au cours de vos déplacements, vous ayez aussi rencontré quelques personnes. Ou pas encore. Combien de personnes avez-vous connues dans votre vie? Combien en fréquentez-vous encore? Lesquelles vous ont marqué? Lesquelles vous manquent? Lesquelles avez-vous aimé? Il est probable que vous aimeriez pouvoir échanger quelques paroles avec certaines d'entre elles.
Vous ne pouvez pas à ce moment-ci parler à toutes ces personnes, mais rien ne vous empêche d'en saluer quelques-unes et de prendre de leurs nouvelles et de donner des vôtres. Prenez donc un moment pour prendre ou reprendre contact avec une ou quelques-unes des personnes qui ont marqué votre vie. Vous auriez peut-être eu besoin d'un peu plus de temps. Ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt l'occasion de revenir dans ces lieux et de rencontrer qui vous voulez, quand vous le voudrez bien. Mais il reste une dernière dimension à traverser avant d'atteindre votre destination. C'est celle des événements. Au cours de votre vie, vous avez traversé un nombre incalculable d'événements. Des événements de portée mondiale, des conflits, des exploits, des pandémies, des catastrophes. D'autres de portée plus intime, des rencontres, de doux moments, des ruptures, des réconciliations. Et enfin, tous ces moments en famille, entre amis, collègues, compatriotes. Vous avez maintenant l'occasion de revivre un de ces moments pour mieux le comprendre. Peut-être y apporter des modifications ou seulement pour vous en délecter, le revivre encore une fois. Nous voici arrivés à destination. Devant vous se dresse une imposante demeure. Une immense porte y donne accès. Poussez maintenant cette lourde porte pour entrer dans le vestibule. Vous vous trouvez maintenant dans une longue salle, au plafond très haut. Une douce lumière la baigne. Le plancher en marbre est recouvert en son centre d'une longue carpette qui guide le visiteur vers la sortie à l'extrémité opposée. Les murs sont recouverts de tableaux anciens qui, chacun à sa façon, illustrent le thème de l'amour. L'amour divin, l'amour charnel, l'amour fraternel, l'amour de soi, l'amour naïf, l'amour coupable, l'amour de passage, l'amour passionnel, l'amour déçu, amour sans lendemain, amour absolu. Il y en a des dizaines. Regardez-les, trouvez votre préféré et gardez-le dans votre souvenir.
Arrivé au bout de cette salle, vous poussez la porte qui la sépare de la salle suivante. À première vue, il s'agit d'une réplique de la salle précédente. Même des mesures, même marbre, même carpette. Mais la lumière y est plus claire, plus nette. Et cette fois, les tableaux sont sous le thème de l'apprentissage. On y trouve une grande collection d'illustrations, des métiers et des techniques anciennes et modernes. L'apprentissage de la cueillette, de la chasse, du filage, du tricot, mais aussi de la musique, de la peinture, de la culture. Il est question du savoir-faire, mais aussi du savoir-être et du savoir-vivre. Regardez-les. Vous avez appris beaucoup de choses depuis votre naissance, mais il vous en reste encore beaucoup à apprendre. Quelle est la prochaine chose que vous souhaitez apprendre? Pensez-y un instant. La troisième salle est aussi spacieuse que les deux précédentes, mais elle est plus sombre. On y traite de la transmission. Transmission de ressources, transmission de connaissances, transmission de secrets, transmission de la vie. De la transmission mécanique à la transmission héréditaire, en passant par la transmission de virus, le sujet est vaste. La transmission est intimement liée à l'histoire de l'humanité. Chaque individu est le résultat de siècles de gènes, de savoir et de trésors transmis. D'une certaine façon, chacun ne peut transmettre que ce qu'il a reçu, en le modifiant ou non. On peut transmettre ce que l'on a appris et aimé. On peut aimer, apprendre et transmettre. Et on peut aussi apprendre à aimer et à transmettre. Que souhaitez-vous transmettre? La quatrième salle est petite et nue. Pas de tapis, pas de tableau, aucun meuble. Un éclairage tamisé. C'est ici que vous pourrez rencontrer votre douleur. Lui dire ce que vous avez décidé de lui dire. Lui demander ce que vous voulez. La rencontre ne sera pas très longue. Ce n'est pas nécessaire. Je ne sais pas quelle forme prend votre douleur. Certaines personnes voient une boule, d'autres une tache. Pour certains, elle prend la forme d'un animal et pour quelques-uns, elle a une forme humaine. Quelle forme prendra votre douleur? Peut-être le savez-vous déjà. Peut-être l'avez-vous déjà rencontré. Dans tous les cas, cela ne tardera pas. Je vous laisse maintenant quelques minutes pour votre rencontre. Mais je reviendrai dès que votre invité aura quitté les lieux.
Voilà, votre entretien est terminé. Cela s'est-il bien passé pour vous? Avez-vous fait passer votre message? Avez-vous obtenu des réponses? Sachez que dans tous les cas, il vous sera possible de revenir aussi souvent que vous le voudrez, et je pourrai vous accompagner à chaque rencontre. Pour les premières rencontres, il sera en effet préférable que je vous accompagne pour éviter toute déception résultant d'un rendez-vous raté. Après quelques voyages, vous connaîtrez le chemin et vous pourrez revenir par vos propres moyens. Vous saurez quand c'est le moment. Après cette rencontre, vous souhaitez probablement prendre un moment de répit. Vous pourrez par la suite refaire le voyage en sens inverse ou revenir instantanément en bougeant doucement vos bras, vos jambes, en ouvrant les yeux. N'hésitez pas à faire appel à moi pour vos besoins, à votre convenance. Au plaisir.